Salut YouTube et bienvenue sur Bingeflixers. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'une série mexicaine qui est sortie en 2023, je crois en début d'année. Je l'ai mis dans ma watchlist tout de suite parce que le sujet m'a plutôt plu, mais ensuite j'ai mis assez longtemps à la regarder bien qu'elle ait bien marché sur Netflix. Il s'agit de Triada ou Triptyque je crois en version anglaise, mais voilà, donc c'est une série qui est tirée de faits réels, qui est inspirée de faits réels. Alors je pense qu'il y a pas mal de parties qui sont romancées, mais l'intrigue de fond, le propos de fond vraiment de la série, c'est quelque chose qui s'est vraiment déroulé. Donc dans Triada, il faut savoir que c'est sorti à peu près en même temps d'un documentaire qui parle à peu près du même type de problème. C'est Three Identical Strangers ou quelque chose comme ça, le documentaire qui est sorti quasiment en même temps. Donc voilà, ça m'avait donné pas mal envie de découvrir Triada, de voir ce que ça allait parler. Et honnêtement, au premier épisode, j'étais plutôt assez emballé avec l'idée de cette série parce que je trouvais que le pitch était vraiment très sympa. Le fait que ce soit inspiré de faits réels, c'est toujours des séries moi que j'apprécie quand c'est inspiré de faits réels parce qu'il y a vraiment quelque chose dans le scénario de particulier. Je sais pas, je trouve que ça se ressent et que c'est super intéressant à suivre. Et donc là, après le premier épisode, j'ai été assez enjoué. Mais j'avoue que au fur et à mesure que les épisodes passaient, je m'ennuyais devant cette série, malheureusement. Je trouve que par la suite, ça peine un petit peu à garder le même rythme que le premier épisode pouvait avoir. Donc globalement, de quoi ça va parler, Triada? Eh bien tout simplement, ça va parler d'une jeune femme du nom de Rebecca, je crois, qui travaille dans la police. Et elle va être en intervention sur un cas un petit peu particulier où elle va se retrouver avec ses collègues sur le toit d'un immeuble où une psychiatre et sa patiente vont être en train de se quereller, on va dire, elle va être menacée par une arme, bref, et il y en a une des deux qui va se retrouver blessée, donc la patiente, qui va se retrouver blessée. Et quand Rebecca, la policière, va s'approcher de cette patiente qui a été blessée, elle va se rendre compte qu'en fait, eh bien, elle lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Et donc là, elle va pas trop comprendre ce qui se passe, mais elle a l'impression presque de se voir à la place de la patiente blessée. Donc elle va vraiment pas comprendre du tout ce qui se passe. Elle a vraiment l'impression d'avoir comme si c'était une de ses jumelles, sauf que, eh bien, elle n'a jamais eu de sœur jumelle à sa connaissance. En tout cas, elle n'a pas connu elle ne sait pas en tout cas qu'elle a eu des sœurs. Ses parents ne lui ont jamais parlé de sœurs ni quoi que ce soit. Donc elle ne va pas trop comprendre ce qui se passe et elle va décider donc de mener son enquête pour savoir un petit peu qui était cette patiente qu'elle a retrouvée et est-ce qu'elle avait des frères et sœurs. Donc elle va demander à ses parents un petit peu, les gens autour d'elle, est-ce qu'ils ont connaissance de ça. Tout le monde va nier totalement le fait qu'elle ait une sœur, donc elle va essayer de lever un petit peu le voile sur ce mystère de qui est cette étrange femme qui lui ressemble tant. Et dans sa quête, elle va rencontrer donc une troisième femme, alors je sais plus si c'est Aleida ou Tamara, mais en tout cas elle va rencontrer une troisième femme qui également lui ressemble énormément. Et comme si, c'est vraiment comme s'ils étaient des triplés, ces trois femmes-là se ressemblent, mais vraiment comme si c'était les mêmes personnes. D'ailleurs, l'actrice qui joue donc ces trois rôles-là est vraiment excellente. Je trouve que elle est vraiment prenante parce qu'en fait, chacune de ces personnes a été élevée dans une famille différente. Et ils vont vraiment avoir une personnalité à part entière, elles ont vraiment un caractère unique. Et l'actrice qui joue ces trois rôles-là, ça doit être extrêmement difficile de jouer un rôle différent tout en étant la même personne. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais elle doit vraiment jouer trois caractères différents en étant toujours elle-même en fait. Donc c'est assez difficile je pense à jouer, mais elle s'en sort vraiment extrêmement bien. C'est d'ailleurs une des raisons principales pour laquelle j'ai décidé de continuer de regarder cette série, parce que vraiment l'actrice est vraiment très convaincante dans son rôle. Elle est vraiment très très douée dans sa façon qu'elle a de retranscrire les émotions de chacune de ces trois personnes. Je trouve que c'était vraiment très très bien représenté, même si c'était voilà assez difficile. Et donc du coup voilà, l'enquête va continuer un petit peu comme ça. Elle va essayer de s'aider de l'autre personne qu'elle a retrouvée pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Pourquoi est-ce que elle retrouve des gens comme ça qui lui ressemblent énormément dans la vie de tous les jours. Alors oui, ça ressemble un petit peu à Orphan Black dans le thème où on a ces personnages là qui semblent être tous liés. C'est pareil, le personnage de Rebecca a des sortes un petit peu de rêves ou de visions où elle semble voir un petit peu la même chose que ses sœurs peuvent voir. Alors je dis ses sœurs, mais en fait, dans la série, elle n'est jamais vraiment sûre que ce soit ses sœurs, mais elles se ressemblent tellement que ça ne peut pas être autre chose que des triplés, en fait. C'est forcément des triplés tellement elles se ressemblent. Mais donc voilà, elle voit un petit peu les mêmes choses qu'elle. Elles ont un peu des souvenirs en commun, donc elles vont essayer de mener l'enquête pour comprendre d'où est-ce qu'elles viennent, qui sont leurs réels parents. Elles comprennent très vite qu'elles ont été mises en fait en famille d'accueil, chacune dans une famille un petit peu différente, et elles vont comprendre derrière toute une machination autour de ces trois enfants qui ont été alors
j'ai envie de dire volées à leurs parents, voilà, je vais pas trop vous spoil ce qui va se passer, mais qu'elles ont été vraiment placées dans des foyers choisis à l'avance pour voir comment elles allaient se développer. Est-ce que le fait qu'elles aient commencé leur enfance, vraiment leur enfance en tant que bébé, ensemble au même endroit, est-ce que ça va les faire se rapprocher plus tard ou pas? Est-ce qu'elles vont grandir totalement différemment? Voilà, il y a un peu des expériences un peu morbides qui sont faites autour de ces bébés-là et qui vont donner lieu à toute la suite de l'intrigue. Alors, je vais pas trop spoil ce qui va se passer, mais malheureusement, je trouve que le rythme de la série est assez mauvais. Alors, même si, après le premier épisode, honnêtement, on a vraiment très envie de savoir la suite. En tout cas, moi, c'était totalement mon cas. J'étais totalement rentré dans la série parce que je trouvais que c'était très intriguant et le fait que ce soit tiré d'une histoire vraie, voilà, j'avais vraiment envie de savoir ce qui s'était vraiment passé. Mais malheureusement, la série fait 8 épisodes. Je trouve qu'elle aurait pu en faire que 6 parce que j'ai l'impression qu'on essaye de meubler un petit peu tout au long de la série, tout au long des épisodes. Avant les 2 derniers, je trouve vraiment qu'on essaye de meubler et c'est vraiment quelque chose que je n'apprécie mais pas du tout dans une série. Moi, je regarde pas une série pour que il y ait des épisodes qui soient du meublage complet. En tout cas, ça me sort totalement de la série. J'ai pas du tout envie de continuer à regarder et là, c'était vraiment totalement le cas pour Triada. Il y a pas mal de scènes, notamment, voilà, on essaie de meubler avec des scènes de sexe où elle est avec un personnage qui n'a pas trop d'intérêt. Les scènes n'ont vraiment pas d'intérêt. C'est assez dommage d'avoir cette série qui était tant prometteuse avec son premier épisode qui, au fur et à mesure, devient de plus en plus longue. Il y a pas mal de longueur. On sent qu'on essaye de rallonger pour combler les épisodes, pour combler le vide du scénario et c'est assez dommage. On aurait pu s'en tenir simplement à ce qui s'est passé dans la vie réelle. Alors après, peut-être que à voir, ça ne faisait peut-être pas suffisamment pour en faire une série, mais à ce moment-là, du coup, peut-être se contenter simplement du documentaire, pas en faire une série. Enfin bref, je sais pas, mais je trouve que c'est vraiment dommage. En tout cas, moi, je suis vraiment resté sur ma faim. Alors oui, le dernier épisode est pas mal parce que on nous conclut pas mal d'intrigues, on nous explique un petit peu tout ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé. Alors en ça, c'était quand même assez intéressant, mais je trouve que globalement, voilà, la série peine un petit peu par moment à nous tenir, à vraiment nous maintenir dans le suspense en tout cas de ce qui a pu se passer et les révélations qui sont faites ne sont pas forcément toujours hyper intéressantes. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était un petit peu le point faible de cette série, même si l'actrice principale, comme j'ai dit, est vraiment très convaincante. Voilà, donc c'était un peu mon avis global sur Triada, donc une série que j'ai regardée dans son intégralité, mais qui m'a pas mal déçu, notamment dans toutes les longueurs qu'il peut y avoir au fil de la série. Malgré tout, c'est quand même une série qui a été bien reçue sur Netflix, parce que c'est la 16e meilleure première semaine pour une série sortie un mercredi, chose assez rare quand même, les séries sortent plutôt rarement le mercredi. C'est vrai qu'en 2023, le choix de Netflix était plutôt de sortir les séries le jeudi, leurs grosses séries le jeudi, même si par moment, il y a certaines séries, comme là, Triada, qui est sortie un mercredi. Donc c'est la 16e meilleure première semaine pour une série du mercredi, avec 50 millions d'heures vues, donc c'est quand même un résultat plutôt satisfaisant. Énormément de gens l'ont vu, mais au vu des critiques qui ont été faites de la série, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont été un petit peu déçus par cette série, tout comme moi. Et malgré tout, la série a quand même pas mal perduré dans le temps, avec une 14e place au classement des séries sorties le jeudi, parmi les séries les plus vues. Donc c'est-à-dire que parmi toutes les séries, j'ai dit un jeudi mais c'est un mercredi, donc parmi toutes les séries sorties un mercredi, c'est la 14e la plus vue de tous les temps. Donc c'est quand même pas mal, 112 millions d'heures vues. Voilà, c'est un résultat correct, c'est même plutôt un bon résultat, on va dire, pour une série Netflix du mercredi. Et voilà, donc c'est une série qui est restée 4 semaines dans le top 10. Alors c'est pas le top 10 des séries anglophones, mais c'est le top 10 des séries non anglophones, étant donné que c'est une série mexicaine. Mais voilà, c'est des résultats qui sont plutôt bons, qui dénotent un petit peu avec la qualité de la série, je trouve, parce que malgré le fait que la série a eu une bonne rétention et gardé quand même une certaine part d'audience au fil des 4 semaines, et bien c'est une série qui a été critiquée pas mal sur le fait qu'elle devient molle au fur et à mesure des épisodes. Donc c'est assez marrant de voir ces deux côtés-là un petit peu de cette série. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était une série plutôt moyenne dans son ensemble, que je n'ai pas plus apprécié que ça. C'est présenté comme une saison 1, mais je ne pense pas qu'il y ait de saison 2. En tout cas, voilà, il me semble pas que ça a été renouvelé pour une saison 2 et je pense pas que ça ait une saison 2. En tout cas, moi, si ça a une saison 2, je ne regarderai pas. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez regardé la série Triada ou Triptych, sur Netflix. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!